Véritablement, il y a de l'idée, il y a de la créativité, hein, bien que pour celle-ci, en 2016, le débat eut déjà été lancé. Bonjour Xavier Timbaud, directeur de l'OFCE. Bonjour. Bonjour. De la créativité en matière de nouvelles taxes possibles, et cette fois, eh bien, c'est un amendement du député UDI Paul Christophe dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2019 qui a été adopté en première lecture récemment. Soumettre à l'impôt et aux charges sociales des aides des comités d'entreprise aux salariés. Alors on va retrouver les aides aux vacances, les activités culturelles, les chèques restaurants, les cadeaux de Noël, la rentrée scolaire, bref, l'ensemble des avantages. On met de l'ordre dans un système, il y avait besoin de mettre de l'ordre dans ce système ? Il s'agit d'une niche, ou même d'une collection de niches sociales en l'occurrence, et fiscales, puisque ces prestations qui sont délivrées par les comités d'entreprise, je le rappelle, sont abondés par les entreprises, donc ça constitue une forme de rémunération qui est donnée sous diverses formes. Vous en avez évoqué une liste assez longue, et c'est effectivement la réalité des choses. Donc ça constitue une rémunération pour le salarié, et cette rémunération n'est soumise ni à cotisation sociale, ni à impôt sur le revenu. C'est une vieille pratique qui visait à développer les comités d'entreprise, à développer la cohésion sociale à l'intérieur de l'entreprise, en lien avec l'activité syndicale. Voilà, mais c'est une niche sociale et fiscale. Et donc à ce titre, vouloir mettre à plat la chose et éventuellement le soumettre au régime général procède au moins d'un sentiment d'une volonté de simplification de ce système. Alors pourquoi il faut simplifier ? La première raison, la première motivation, c'est qu'en fait ça crée une injustice entre les entreprises dans lesquelles il y a des gros comités d'entreprise qui délivrent beaucoup de prestations et les petites entreprises qui, elles, n'ont pas l'équivalent des comités d'entreprise. Et donc les salariés de ces petites entreprises ne bénéficient pas de ces compléments de rémunération qui sont exonérés d'impôts et de cotisations sociales. Et donc ça crée une inégalité entre les salariés des petites entreprises et les salariés des grandes entreprises qu'on peut vouloir réduire et égaliser leurs conditions. C'était l'intention initiale de Paul Christophe dans son amendement, c'était de pouvoir uniformiser le régime qui est celui des grandes entreprises et des petites entreprises. Alors, et revenir sur cette tolérance qui était finalement une tolérance de facto. Bon, on parle aussi d'une certaine franchise, hein, ce sera au-delà d'une certaine franchise, 331 € par an par salarié, 662 € si au moins un enfant, et le débat avait déjà été lancé en 2016 avec Michel Sapin, ça avait été après classé sans suite, ça avait été abandonné, et il y a eu un rapport de la Cour des comptes de 2007, cette défiscalisation coûte plus d'1,4 milliard d'euros à l'État répartis dans les quelques 33 000 CE du territoire. On recycle l'idée, mais est-ce qu'on va véritablement chercher des recettes? Pour quelles recettes? Alors, c'est un peu là tout le problème. C'est-à-dire que soit on cherche à uniformiser la condition des salariés des petites entreprises et des grandes entreprises, et à ce moment-là, on pourrait dire on va donner le même avantage à tout le monde. Donc, on va inscrire ce régime social et fiscal dans la loi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et une fois qu'il est inscrit dans la loi, on va faire en sorte qu'il s'applique à tout le monde avec des dispositifs adaptés à la taille des entreprises. Bon, mais à ce moment-là, le coût de la défiscalisation et de la désocialisation de ces prestations, en fait, serait plus grand. Alors l'autre solution, c'est évidemment d'uniformiser par le bas, en disant les petites entreprises n'y ont pas droit, donc on va faire en sorte que personne n'y ait droit, et à ce moment-là, on économise effectivement 1,4 milliard d'euros. C'est sûr que quand on cherche à économiser de l'argent, ça passe moins facilement que quand on cherche à étendre l'avantage. C'est exactement la même question qui s'est posée aussi sur les tickets restaurants, qui connaissent un régime à peu près comparable. Les tickets restaurants, c'est presque quelque chose d'aberrant parce qu'on donne des exonérations de cotisations sociales aux salariés à hauteur d'un peu plus de 4 € par jour et par salarié. Donc là, l'employeur peut donner un ticket restaurant, contribuer au ticket restaurant sans être soumis aux cotisations sociales ni à l'impôt sur le revenu, donc on a un régime qui est comparable. Ce régime, il est accessible aussi aux petites entreprises, donc là, il n'y a pas d'inégalité. Mais par contre, il génère beaucoup de coûts de transaction, parce que en fait, tout ça est opéré ensuite par les sociétés qui pratiquent le pass-restaurant ou le ticket restaurant, et qui ponctionnent au passage les frais de gestion. Tout ça, au final, pour que vous alliez utiliser vos tickets restaurants dans des restaurants où eux-mêmes disent que ça génère
des coûts de transaction et des frais de gestion qui sont considérables. Et il serait beaucoup plus simple de dire, par exemple, cet avantage, on le donne, mais on ne le donne pas via le ticket restaurant. Après, vous faites ce que vous voulez de l'argent. Donc déjà, on élimine toute la partie fabrication des tickets, distribution, le traitement autour. Voilà, donc on pourrait énormément simplifier, et simplifier en faisant une économie, et cette économie, elle pourrait être redistribuée aux salariés. Maintenant, si cette économie, on en profite non seulement pour ne pas la redistribuer aux salariés, mais en plus pour supprimer cet avantage qui est un avantage sans qu'il y ait de compensation par ailleurs, bah là, effectivement, on se heurte à un blocage. Et les sommes en jeu sont effectivement assez importantes. Donc, c'est 1,4 milliard pour les comités d'entreprise. On a des sommes du même ordre de grandeur sur les tickets restaurants. Donc, vous voyez, au total, il y a quand même un moyen de récupérer. Non négligeable. Oui, c'est pas négligeable du tout. Donc, c'est effectivement assez tentant, au nom de la simplification, de vouloir récupérer ces sommes-là. Ça procéderait effectivement de la simplification, de l'égalisation des situations des grandes et des petites entreprises. Donc ça, c'est des principes qui sont effectivement assez justes. Mais voilà, avec une ponction sociale qui serait plus importante et donc effectivement qui peut faire grincer. Oui, qui a déjà commencé et à qui fait grincer véritablement. On imagine un nouveau front de contestation avec les syndicats déjà vent debout. La CFDT estime que ça va limiter à une portion congrue les avantages octroyés aux salariés par leur CE. La CGT également vent debout. On s'est rattrapé du côté de Paul Christophe en commençant à dire bon, que le texte avait vocation à évoluer avec le passage au Sénat, vocation à disparaître ou pas, parce qu'on joue déjà sur le seuil de la franchise. Oui, alors ça c'est une première piste, effectivement, c'est si on met une franchise plus élevée, qui tient compte plus largement de la situation familiale, on peut arriver à diminuer le gain qu'on aurait dans l'opération, sachant qu'on va quand même opérer un transfert, c'est-à-dire qu'on va faire un transfert des salariés des grandes entreprises vers les salariés des petites entreprises. Donc ce transfert, il ne sera pas forcément sans douleur. Voilà. Après, un des problèmes qu'il y a dans ce genre de simplification, c'est qu'en fait, on se heurte à des lobbies assez puissants qui ont le sentiment qu'ils bénéficient de ces schémas, comme par exemple les industriels ou les activités de tourisme qui se disent si les CE n'existaient pas, les gens partiraient plus en vacances, en tout cas à travers leur CE. Alors c'est passerelle. C'est pas tout à fait juste parce que les gens partent en vacances indépendamment des offres CE. Du CE. Et au final, ce qui compte, c'est leur revenu. Donc si on leur redistribue le revenu sous une forme fongible qu'ils peuvent utiliser ici ou là, probablement ils continueront à envoyer leurs enfants en colonie de vacances. Et c'est pas parce que c'est le CE qui propose que les salariés en question confient leurs enfants à des colonies de vacances. C'est parce qu'ils veulent envoyer leurs enfants en colonie de vacances. Donc bon, il faut faire attention, mais c'est des leviers importants qui, on les voit aussi du côté des titres restaurants, qui essayent d'expliquer que ça a des tas d'avantages, que ça permet aux gens de manger plus sainement, etc. Alors qu'en fait, il n'y a aucune démonstration de ce fait-là. Mais oui, de fait aussi par les chaînes où on peut plus facilement aussi... Voilà. Donc il y a des lobbies assez puissants derrière, donc c'est assez difficile de faire évoluer les choses, d'une part sans jouer trop l'argument budgétaire, sans vouloir trop ramasser de l'argent. Dans un contexte compliqué. Et en même temps en voulant simplifier et égaliser les conditions, encore une fois, des grandes entreprises et des petites entreprises. Merci Xavier Timbaud, je rappelle que vous êtes directeur de la FCE. Merci d'avoir été dans Ecorama.